Aujourd'hui, on se retrouve au Pays d'en Haut, plus précisément à Rossinière, sur l'exploitation de Jean-Samuel Marmillot, pour parler des sursemis de prairies. Salut Jean-Sam. Salut Léa. Merci de nous recevoir sur ton exploitation. Avec plaisir. Alors, toi, tu pratiques la technique du sursemis de prairies. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et puis pourquoi on parle de sursemis? Alors oui, le sursemis, en fait là maintenant on fait un essai de faire ça au mois d'août, après la deuxième coupe. Normalement nous on fait à chaque année une parcelle ou deux où on voit qu'elles sont pas mal attaquées par les souris ou comme ça il y a beaucoup de terre. Et là on faisait un sursemis. Maintenant on le fait au mois d'août, la terre est chaude et le sursemis en fait on ramène des bonnes plantes, de la bonne herbe pour faire un mélange de bonne herbe de qualité pour nos vaches laitières. D'accord. Donc tu peux faire du sursemis sur n'importe quel type de parcelle ou toi tu fais sur des prairies, des pâturages, comment? Non, en général on fait quand même sur des prairies permanentes de fauche. Et sur les pâturages, ben, c'est déjà plus compliqué parce que c'est moins plat. Et puis, alors ici, au pâturage, si vraiment il y a beaucoup de terre, on fait à la volée comme ça. Ouais. Mais là, on fait vraiment sur des prairies permanentes. Puis tu dis, tu choisis chaque année quelques prairies où tu vas faire cette technique du sursemis. C'est quoi qui te fait décider, quels critères tu regardes pour te dire celle-ci, ce serait intéressant de faire un sursemis? En fait, c'est un peu peut-être tout d'un coup un peu moins de rendement ou la qualité de l'herbage a un peu diminué. Et puis là, on se dit il faut ramener quelques nouvelles plantes et pouvoir voilà, ramener de la bonne herbe. Et de la quantité et de la qualité aussi. C'est vrai qu'on est dans un endroit où c'est très dynamique, comme on l'avait déjà dit une fois. Et voilà, on essaie de faire le maximum de fourrage avec ce qu'on a chez nous, quoi. Et là, on voit derrière nous donc, le tracteur qui est en train de faire cette pratique de sursemis. C'est une pratique assez particulière là qu'il est en train de mettre en place. Tu arrives à juste nous expliquer ce qu'il fait? En fait, c'est un semoir à disque où vraiment il enfouit la semence 1 cm dans la terre. Et il y a le rouleau derrière qui retasse où il a ouvert la terre pour pouvoir mettre la semence. Et l'immense avantage de ça, c'est que toute la semence qui est dans la terre, elle va pouvoir germer. Donc c'est pas comme ça, on sème à la volée et puis qu'après il fait sec, la semence, si elle a l'air libre, c'est pas la même chose. Tandis que là, elle est vraiment sous terre. Donc tu assures que ton sursemis que tu mets en place, il a plus de chances de germer et de prendre. Exactement, exactement. Ouais. Là, c'est vraiment une bonne solution. Donc, ouais. Est-ce qu'au Pays d'en Haut, c'est une pratique qui est répandue, le sursemis? Ça se fait quand même pas partout, pas toutes les exploitations, mais les exploitations qui sont assez intensives, en général, font sursemis, en tout cas, ouais, pour justement renouveler nos prairies, quoi. Ouais. Parce que typiquement ici on parle souvent de prairies naturelles permanentes, mais on voit qu'on doit quand même revenir de temps en temps avec des semences pour, comme tu disais, améliorer la qualité. Alors nos bonnes prairies, au fait, on les fauche quand même 3 voire 4 fois par année, donc voilà, on amène du fumier, un peu de fosse, mais c'est vrai que voilà, elles s'épuisent des fois un peu quand même. Épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de règle paire qui encadre le semis ou le sursemis de prairies. Pourquoi? Simplement car c'est une pratique agricole qui n'engendre aucun risque au niveau de l'environnement, bien au contraire. Alors, s'il n'y a pas de règle paire, je peux tout de même vous parler de règles agronomiques générales. Ici chez Jean-Sam, nous sommes sur ce que nous appelons des prairies permanentes. Malgré tout, ces prairies peuvent subir un phénomène de vieillissement et perdre en capacité de rendement ou bien en diversité botanique. Dans ce cas-là, un sursemis avec des espèces végétales sélectionnées sera le bienvenu. Dans le cas des terres arables, donc cultivées, les agriculteurs vont également semer des prairies qu'on appellera alors prairies temporaires. On dit qu'ils ferment la rotation. Ces prairies vont rester en place de 1 à 6 années maximum. Au-delà de 6 années, on considérera qu'il s'agit de nouveau de prairies permanentes. Jean-Sam, on est de retour avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter ton exploitation? Par quoi commencer? Au fait, j'ai repris le domaine de mes parents en 1998 avec environ 10 hectares et 10 vaches. Et aujourd'hui, on a 50 hectares avec 50 vaches. Et on a construit cette nouvelle ferme il y a 2 ans. Et on a mis un robot de traite, on a des vaches en stabulation libre, vraiment pour le confort des animaux. Et par contre, alors l'été, on est à l'alpage, donc
On quitte le robot, on retraite normalement avec une traite directe et on prend nos vaches à l'alpage, une partie de nos vaches parce que j'en ai trop pour notre alpage, donc j'en mets quelques-unes chez d'autres collègues pour l'été. On fait du fromage laitivat depuis le mois de mai jusqu'à la fin septembre. Puis autrement, on est tout en prairie naturelle, donc on a une grande partie de notre exploitation, 30% zone écologique. J'ai plusieurs races de vaches, donc on n'est pas raciste. On a des Braun suisses, la Red Holstein, la Holstein. Ok. Donc du coup, tu dis l'été, vous fabriquez le laitivat. Et pendant l'automne-hiver, donc tu as des vaches laitières. Ouais. Et là, le lait? Alors le lait, on le met à la grille. Non, c'est pas vrai. On fait du lait, on appelle ça le lait industriel. Après, on peut appeler ça comme on veut, mais il part à l'industrie. Voilà, après, on chercherait un autre débouché pour du lait hors que du lait industrie, mais voilà, c'est pas toujours évident de trouver. Du coup, ça fait quand même bien des années que tu es dans le monde agricole. C'est quoi qui te passionne dans l'agriculture? Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie? Alors, je suis né là-dedans. Mais par contre, je suis un faux paysan parce que j'ai pas fait le papier agricole. Mes parents étaient paysans, donc depuis tout petit, j'aime les vaches. C'est vrai que j'aime bien les vaches, j'aime beaucoup les bêtes. On est quand même indépendant, même qu'on a énormément de règles. Et tout ça, on peut pas tout faire comme on veut. Mais après, on est libre de gérer notre exploitation comme on a envie, donc ça c'est intéressant. Après, on travaille avec la nature, on est dehors. Et puis avec notre nouvel outil de travail, c'est le rêve, quoi. C'est super intéressant. Voilà. Dans le Pays Nou, on voit que l'agriculture, c'est quand même quelque chose qui est fort. Est-ce que tu penses que cette passion, elle va être reprise par la jeune génération? Alors, en tout cas, dans l'ensemble des exploitations, le Pays Nou, c'est vrai que c'est très dynamique. Et je pense que c'est quand même grâce à l'étiva, parce qu'on a quand même un prix du lait qui est mieux rémunéré que l'hiver. Alors ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Après, la jeune génération, moi j'ai un fils Denis là, qui est très motivé, qui est parti en apprentissage il y a 2 semaines, en plaine, pour voir autre chose que la montagne. Il est intéressé, après c'est soit tu l'es ou pas, hein. J'ai un autre garçon qui est pas intéressé par l'agriculture. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que tu aimerais changer dans le monde agricole ou dans le reste de la société? Oula, changer quelque chose dans l'agriculture, mais tout. Non, mais ouais, énormément de choses. Je sais pas, on est régi par 2000 règles. Et souvent, ces règles-là s'arrêtent à la frontière. C'est un peu ça qui me dérange. Donc, on nous demande des normes très strictes pour la protection des animaux, protection des sols, de l'eau, de tout ça. Et ce qui est bien. Mais c'est presque des extrêmes quand on voit ce qui se passe à l'étranger. Donc, alors bien sûr, on est plus compétitif parce qu'on a tellement de règles qu'on est réglé pour tout, quoi. Alors on n'a pas le choix. Là, on a dû faire un bâtiment qui est mieux que pour des humains. Donc, alors il ne faudrait pas que ça s'arrête à la frontière. Après, on peut importer de la viande de n'importe où. Ils trouvent ça meilleur marché. Et puis, par contre, ils vont nous demander, ils vont nous dire comment il faut faire. Mais par contre, ils vont acheter leur viande à l'étranger, quoi. C'est ça qui me dérange. Si je pouvais changer le monde, ce serait changer le monde pour le monde. Mais l'agriculture, c'est d'expliquer aux gens que, ouais, on aimerait un peu moins de règles quand même. Et du coup, pour les consommateurs, de leur donner un message de consommer plus local. Alors, le message pour le consommateur, avant de critiquer, venez nous dire bonjour et puis discuter. Parce qu'on a l'impression que les gens veulent nous apprendre le métier. Parce que vous voyez certaines machines dans les champs, venez discuter, on est ouvert, il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir visiter la ferme, on peut discuter, il n'y a pas de problème, quoi. Alors voilà, après j'encourage à acheter local, bien sûr. Alors justement, si on veut acheter les produits qui sont issus de ton exploitation, comment on peut faire? Alors, il y a le l'étiva déjà qui se trouve dans tous les commerces, en tout cas dans toute la Suisse en général. Donc après, même chez moi, si vous voulez venir acheter un peu de fromage, il n'y a pas de souci. La viande, oui, on les met dans les marchés de boucherie. Après l'industriel, oui, vous pouvez venir boire tout le lait que vous voulez chez moi, il n'y a pas de souci. C'est les briques qu'on a dans les magasins. Nous, c'est l'entreprise Mou qui nous achète notre lait, qui va redistribuer dans toutes les fromageries qui vont aussi dans les grandes entreprises comme Emine, Crémeau, et voilà. En tout cas, merci beaucoup Jean-Sam de nous avoir reçus sur ton exploitation. Tout bon pour la suite et puis, merci beaucoup. Une bonne des Alpes. Merci, ouais, merci. En tout cas, on peut dire qu'on a eu une super saison. En tout cas. Merci à vous d'être venus, c'était sympa. Évidemment, on a une solution à vous proposer pour réussir vos semis ou vos sursemis de prairies. On vous propose pour cela un starter physiologique microgranulé que vous pourrez directement mélanger avec la semence. PhysioStart jouera alors son rôle d'engrais starter ultra localisé et microdosé, seulement 25 kg de produits par hectare et 2 unités d'azote, mais permettra surtout, grâce à sa spécificité Physio Plus,
des aminopurines associées au calcium, de 1. Lever la dormance des graines et 2. Développer le réseau racinaire de la future prairie. PhysioStart, en mélange avec la semence, c'est plus de 20 essais menés de partout en Suisse depuis 2017 et un gain moyen à l'hectare de 500 kg de matière sèche. Tous ces essais ont été suivis grâce à cet outil, l'herbomètre, que nous mettons volontiers à votre disposition selon votre demande. À bientôt dans Carnet des Champs.